Bienvenue sur le plateau de Friand Sandwich. Né à New York en 1983, le sandwich triangle se vend comme des petits pains dans les stations essence, les sandwicheries ainsi que les boulangeries. Le 24 décembre dernier, la vidéo Facebook de la petite Tiffany s'étouffant après avoir avalé un seau d'épeau, peau, œuf, crudité, acheté par son père Patrick le 21 décembre de la même année au magasin Super U de la Chopinière-sur-Loire, a bouleversé les internautes, créé un élan d'émotion et de vive consternation. Le président de la République a annoncé ce samedi que cet accident était un drame qui touchait tous les Français et qu'il serait temps que les grévistes reprennent le travail. Alors, faut-il interdire les sandwichs triangles? Pour en parler, à ma droite, monsieur Jean-Philippe Maillot, chef du parti politique Sandwich La France est plus forte, philosophe, sociologue, scientifique, auteur de Mon pain dans la gueule aux éditions Vérole. Monsieur Maillot, bonjour. À ma gauche, Stéphanie, vous êtes une personne prise dans le public, vous êtes Sagittaire et votre animal préféré est le bleu. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Stéphanie, entre nous, pour commencer ce débat, le sandwich triangle, c'est pas bon. Mais cela n'est pas la question du tout. Et ma couleur préférée est le jambon de Parme. Merci de respecter mes goûts. La mort de cette petite fille est tragique, certes. Mais qui nous dit qu'elle n'était pas mise en scène? Contre le beurre, le poulet et la salade verte, une âme malicieuse n'aurait pas glissé d'agents pathogènes. Oh là là, madame, vous racontez des salades. D'après les médecins légistes, c'est une feuille de chou qui aurait rendu l'enfant malade. Certes, il est déjà arrivé que des ouvriers aient oublié de se laver les mains peu après leur pause pipi avant de manipuler le pain. Mais ici, il n'en est rien. Ici, il n'en est rien. Alors au lieu de suspecter, je vous prierai de respecter l'histoire étouffante, très touchante de cet enfant. Ce n'est pas un drame qui doit nous empêcher de rester fidèles à nos valeurs, à notre identité nationale, à nos campagnes, à nos couleurs. Le sandwich triangle fait partie de notre culture, au même titre que le foie gras, les escargots et les racistes. L'en séparer serait un crime. Laissez-moi vous en convaincre avec cette belle liste. Pour une somme dont la modicité fera sourire, vous avez le confort, la saveur et le plaisir. Ces petits instants sacrés à la station essence, où après le plein, on se remplit la panse. C'est un argument qui s'entend, Je me tourne vers vous, monsieur Maillot, le sandwich triangle. Les gens veulent savoir, les Français veulent savoir. À qui profite ce business? Eh bien, pour moi, ce débat de débit débute par Sodebo. On se souvient surtout du coût. Du coup, ça donne une belle marge nette d'argent pour des gens malhonnêtes qui nous vendent leur mayonnaise qu'on mange comme des marionnettes. Au bout du compte, l'insatiabilité de leur société ne s'arrête que là où débute l'indigestion très difficile de leur procès. 100% des individus ayant mangé un sandwich triangle le matin ne le regrettent pas le soir. Et comme souvent, il y en a deux, tu peux en manger un, finir l'autre plus tard. Oh, et quelle émotion quand le Sodebo réunit les couilles sur les quelqu'un et partage mon baiser cornichon et rosette juste avant le départ. Ouais, enfin, à mon avis, vous contribuez surtout au malheur national brut en achetant ce produit. Les ouvriers s'ennuient et la santé publique s'amenuise. Ainsi, je suis pour l'interdiction absolue de ce commerce triangulaire et pour la répression nécessaire de tous ces pharaonistes issus de l'ère post-nutritionniste du sandwich de merde. Et ce sera le mot de la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Friand Sandwich. Le débat sera: faut-il avoir peur des balançoires? Merci à tous.